Bonsoir chez vous et merci de répondre à ce rendez-vous d'actualité dont voici le principal titre. L'actualité de ce soir est dominée par la discorde entre les députés provinciaux du FCC Tanganyika et ceux de l'Union Sacrée Tanganyika. Les deux partis ont fait une déclaration quant à ceux. Nous allons également parler dans ces journaux du manque d'eau dans les quartiers Kojelos à Kinshasa. Les habitants de ces coins éprouvent de nombreuses difficultés en eau potable et ils ont fait part de cette problématique à notre rédaction. Vous allez le suivre tout à l'heure. Et enfin en sport, la Coupe du Congo version féminine s'y poursuit à Kinshasa et pour le compte de la deuxième journée, le FCF Amani a battu largement Bénisport sous le score de 5 buts à 0. Ce score permet aux tenants du titre d'obtenir 6 points après 2 rencontres. Une fois de plus, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre. Les députés provinciaux de la plateforme FCC Tanganyika ont déposé une pétition contre le bureau de l'Assemblée provinciale de la dite province. Cette initiative a été dénoncée par les députés de l'Union Sacrée Tanganyika, conduite par Virginie Nkulu-Nemba, qui ont appris cela à travers les réseaux sociaux. Pour Virginie Nkulu et son groupe, cette initiative jugée cavalière risque de paralyser le fonctionnement de cet organe délibérant. Suivez les réactions de deux parties avec notre correspondant dans la province du Tanganyika, Eric Kiyombo. En ce jour 20 juin 2022, la nouvelle majorité de l'Assemblée provinciale de Tanganyika vient de déposer formellement une pétition contre les bureaux en place. Cela s'est passé d'une manière pacifique, sans violence, réglementaire et civilisée. Nous avons été butés à un problème sérieux de pouvoir déposer formellement nos pétitions. Nous avons fait appel à l'huissier de la cour d'appel qui est venu poser les actes formellement, sans lacune. Politique des députés et membres de l'Union Sacrée de la Nation dans la province du Tanganyika. Nous, députés provinciaux membres de l'Union Sacrée du Tanganyika, réunis en réunion extraordinaire ce lundi 20 juin 2022, venons d'apprendre à travers les réseaux sociaux qu'il y aurait des pétitions contre le membre du bureau de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, qui ne reconnaît en aucun cas de pétition introduite au même moment contre tous les membres du bureau au risque de paralyser le fonctionnement de l'institution et ce conformément à l'article 24 de notre règlement intérieur. Le bureau a décidé la suspension avec effet immédiat du directeur de l'administration pour avoir convoqué la plénière sans aucune qualité. En effet, selon le règlement intérieur, en son article 14, le directeur d'administration ne peut convoquer que la session inaugurale au début de la législature pour l'installation du bureau provisoire. Message de soutien au chef de l'État et au FARDC dans la lutte pour la paix à l'Est. On en parle dans ces journaux. La Ligue de femmes du Parti des démocrates pour la bonne gouvernance, dirigée par la députée Marie-Kiette Mutsinga, condamne l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Au cours d'une activité les dimanches 19 juin dernier, les femmes de ces partis ont exprimé leur soutien indéfectible au chef de l'État, au FARDC et à la population de l'Est. Commentaire Christian Moukaya. La Ligue de femmes du Parti des démocrates pour la bonne gouvernance, membre de l'Union Sacrée de la Nation, réunit bandeau rouge sur le front, signe de résistance face à l'agression rwandaise à l'est de la RDC, a au nom du parti réitéré leur soutien au chef de l'État, au FARDC et à la population meurtrie de l'est de la RDC. La députée provinciale Marie-Kiette Mutsinga, deuxième vice-présidente en charge de la mobilisation de cette Ligue de femmes, a condamné la violence de l'intégrité nationale de la RDC par le Rwanda. Déclarant ce qui suit. 1. À la communauté internationale de condamner et de fustiger la violation de l'intégrité du territoire de la RDC et d'ordonner le retrait sans condition des troupes rwandaises de Bunagana. 2. À l'Union africaine de travailler urgemment pour l'avènement de la démocratie au Rwanda, gage de paix, de stabilité et de développement économique de la région des Grands Lacs. 3. Au gouvernement de la RDC de mobiliser des ressources nécessaires
pour renforcer les FRDC engagés au front. Elle a réitéré par ailleurs un soutien indéfectible au chef de l'État qui se bat pour la réunification de l'Est de la RDC. Au chef de l'État congolais de tenir bon. Le peuple congolais est derrière vous et vous soutiendra jusqu'à la victoire totale sur l'ennemi. Notons qu'une scénette contre cette agression, suivie de chants et la prestation du comité de la Ligue de femmes du Parti des démocrates pour la bonne gouvernance, ont sanctionné cette activité qui a eu lieu à la salle de fête Sang et Lumière située au quartier Macampagne dans la commune de Ngaliema. Organisation du café de presse Info ce mardi 21 juin 2022 par les collectifs 24 sous les thèmes l'accès à l'information et le principe des élections démocratiques et transparentes en RDC. Ces cadres d'échange a poussé les participants à comprendre l'impératif de l'accès à l'information électorale comme gage de succès dans un processus électoral. Jean-Pierre Katenda. Dans son intervention au cours du café de presse info organisé par le collectif 24, Gérard Bissambo, membre de la plénière de la CENI, représentant le président Denis Kadima Mpéché, a montré que l'accès à l'information favorise d'abord l'appropriation électorale, ensuite la transparence et enfin, il fait que les élections soient adhésives et que les institutions issues de ce scrutin soient légitimes. L'accès à l'information favorise l'appropriation électorale. Elle favorise aussi la transparence des élections, mais finalement, ça favorise le fait que les élections soient adhésives et que les institutions issues de ces élections soient légitimes. Et donc, il est important que, lors de la mise en œuvre des opérations électorales, que l'information soit partagée. La CENI a bien conscience de cette obligation du partage d'informations ou de l'accès citoyen à l'information électorale. Pourquoi? Parce que déjà, lorsque nous commençons, la CENI, sous l'égide du président Denis Kadima Kazadi, a pensé qu'il était nécessaire d'avoir un plan stratégique. Nous avons élaboré un plan stratégique avec 5 axes principaux. Et parmi ces axes, vous vous en douterez, il y a l'axe de l'ouverture aux parties prenantes pour qu'on ait des élections qui soient réellement transparentes et crédibles. On a noté la présence à ce café presse info du député national Juvenal Munobo qui a pu rappeler à l'assistance que l'information est un droit fondamental, indispensable à l'organisation, à la gestion et à la conduite des élections libres, régulières et crédibles. Tout à fait autre chose dans ces journaux. L'ONG Afiamama de la directrice Annie Maudit a organisé ce mercredi 22 juin 2022 à Kinshasa un café juridique sur le droit de la santé sexuelle et reproductive de SSR en sigle, à l'intention de représentants des enseignants, des acteurs judiciaires et ceux de la santé, une activité qui s'inscrit dans les cadres de son projet Makoki Amwasi qui concerne les 2 villes de la RDC, à savoir Kinshasa et Goma. Reportage Jean-Pierre Katenda. Dans ce mot d'introduction, la directrice de l'ONG Afiamama, Annie Maudit, a donné la motivation de sa structure à organiser ce café juridique sur les droits de la santé sexuelle et reproductive des SSR en cycle. Il s'agit notamment du taux élevé de mortalité dû aux avortements clandestins et apporter l'information nécessaire dans le cadre du protocole de Maputo qui spécifie les cas autorisés pour les avortements médicalisés. Ce qui nous a motivés, c'est les taux de mortalité que nous avons constatés dans notre milieu du travail. Parce que nous travaillons dans la communauté, nous faisons la mobilisation communautaire pour l'accès aux services de santé. Initialement, on voulait travailler dans la planification familiale. On voulait juste que chaque femme, et chaque homme bien sûr, parce que la femme ne tombe pas enceinte toute seule, planifie avec qui et quand elle veut faire un enfant. Et dans l'exercice de ce travail dans la communauté, nous avons noté que beaucoup de jeunes filles et même des femmes mariées sont en train de faire leur vie en essayant de se débarrasser des grossesses non désirées. Alors nous nous sommes dit, au lieu de perdre des vies, vaut mieux apporter de l'information de qualité pour sauver ces vies. Quant à Patrick Bangana, juge permanent au tribunal de commerce et magistrat de carrière, il a développé le protocole de Maputo et a affirmé qu'aucun secteur de la vie ne peut échapper au droit. Il n'y a pas un domaine de la vie qui échappe à la prise du droit, ni de la loi.
Donc si aujourd'hui on parle de l'accord de Maputo, c'est parce que cet accord a été porté par un texte de loi qui se trouve être l'accord de Maputo, qui complète également la charte africaine des droits des peuples. Pour Nono Mitungu, sage-femme au PNCR qui a exposé sur l'ampleur des avortements dans le monde et en RDC, et s'attend à 0 décès en RDC où beaucoup de cas d'avortement se font par ignorance. Notre attente, c'est ce qui est 0 décès maternel dans notre pays, la RDC. Puisque par ignorance, par manque d'information, les acteurs, les élèves, les étudiants n'ont pas les informations par rapport, par exemple, à l'offre des méthodes contraceptives. Alors que nous avons des centres de santé, nous avons des hôpitaux qui offrent les services de planification familiale et les services de soins complets d'avortement. Rappelons que selon le protocole de Maputo, l'avortement médicalisé est autorisé dans les cas d'agression sexuelle, de viol, d'inceste ou quand la santé mentale et physique de la mère est en danger et même celle du fœtus. Dans un communiqué signé le lundi 20 juin 2022, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique EPST, Tony Mwaba, annonce le report de tous les examens sanctionnant les cycles primaires et secondaires en RDC. Le ministre de l'EPST motive sa décision par les retards d'acheminement de malles contenant les items causés par les transports aériens. Grâce Ngoma pour les détails. 20 juin 2022 et a pour objet le réaménagement du calendrier des évaluations certificatives de l'année scolaire 2021-2022. Le professeur Tony Mwaba Kazadi informe le parent d'élèves, les gestionnaires scolaires, chefs d'établissement scolaire et les élèves que suite aux problèmes liés au transport aérien qui retardent l'arrivée des items, le calendrier des évaluations certificatives est réaménagé. Prévu pour le 23 juin, le test national de fin d'études primaires, TENAFEP, est reprogrammé pour le mardi 5 et mercredi 6 juillet. Le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle, TENASOP, pour le finaliste de l'éducation de base 7e et 8e, est reprogrammé pour le jeudi 14 et vendredi 15 juillet 2022. Et la session ordinaire de l'examen d'État, qui était prévue du 11 au 14 juillet 2022, est repoussée du 18 au 21 juillet 2022. Le ministre Mwaba note cependant que le réaménagement du calendrier des évaluations certificatives n'affecte en rien le calendrier scolaire pour les classes montantes du primaire et du secondaire, dont la date de clôture de l'année scolaire reste maintenue au mardi 19 juillet 2022. Vous l'avez également suivi au sommaire. L'eau, c'est la vie, dit-on, mais cette denrée précieuse de la vie des hommes manque dans les quartiers. Congelo, c'est situé dans la commune de Lemba, ici à Kinshasa, non loin du fameux plateau de professeurs. Nos reporters ont circulé sur les avenues Lokwa, Chibango et Bompaka, où les habitants de ce coin de Kinshasa leur ont fait part de leur désarroi. Précieuse Boyo et Chancel Boma. Ils ont construit des puits et placé des canaux des tuyaux pour recueillir l'eau des pluies. Cette technique est utilisée depuis plusieurs mois par les habitants du quartier Congelos, situé dans la commune de Lemba, non loin du plateau des professeurs. Et pour cause, les habitants de ces quartiers de Kinshasa sont en manque de cette denrée liquide depuis plusieurs mois. Ils ont ainsi créé cette stratégie pour pouvoir faire la vaisselle et la lessive. Concernant l'eau à boire et à cuisiner, ils font savoir qu'ils la puisent dans des forages où il faut payer 200 francs pour chaque bidon. Nous achetons les bidons à 200 francs. Mais pendant la saison sèche, dans laquelle la ville de Kinshasa se trouve en ce moment, la situation devient difficile car les puits sèchent et donc tous les travaux ménagers sont faits à l'aide d'eau des forages et les femmes sont ainsi contraintes de parcourir de longues distances pour atteindre le forage. La plus grande difficulté est celle de transporter ces 6 bidons pour arriver à la maison. Ça rend mal au cou. Les habitants de ces coins demandent à la Société nationale de distribution d'eau potable en RDC, Régie des eaux, de placer des robinets dans chaque parcelle et les alimenter en eau afin de mettre un terme à leur calvaire. Enfin, parlons du sport. Elle reste incontestable sur leur parcours. La formation du FCF Amani a battu Béni Sport le dimanche 20 juin dernier sous le score de 5-0 pour le compte de la deuxième journée de la Coupe du Congo version féminine 13e édition. Regardez. Une incroyable démonstration, le tenant du titre de la Coupe du Congo version féminine, le FCF Amani, a réalisé un match formidable ce dimanche 20 juin 2022 au terrain Kourarampo Vadelanciele à Kinshasa contre Béni Sport sous le score de 5-0.
But inscrit par Virginie Kadiata, Patricia Minga, Isabelle Diakese, Nolu et Kelly Bazoladio. Dans les cadres de sa deuxième journée de la 13e édition de la Coupe du Congo, les dames de Raphaël Mossi restent imbattables. Malgré cet exploit qui a permis au FCF Amagne la qualification à la seconde place de cette compétition, le coach Raphaël Mossi s'est dit insatisfait car ses joueuses n'étaient pas au-delà de leur performance durant le match. C'est une compétition. Nous sommes dans la compétition nationale. Tout peut arriver comme des surprises. Mais rien n'empêche, ça ne peut pas nous encourager pour retravailler les points faibles. Parce que pour le moment, il faut aller dans la finition. C'est ça qui importe le plus. Parce que nous avons eu presque beaucoup d'occasions. Les enfants n'étaient pas réalistes devant le but. C'est ça qu'ils ont fait qu'on pouvait marquer plus que ça. Ils ont marqué moins, on pouvait marquer plus. Mais rien n'empêche, nous allons retravailler encore de nouveau pour aborder la dernière rencontre pour la première phase. Ainsi, cette formation de FCF Amagne est appelée de travailler à la finition afin de marquer encore plus de buts aux 2 dernières journées restantes dans leur poule. Nous devons retravailler la finition, qui est la combinaison et la finition dans le travail, parce que c'est le point faible pour le moment. Mais rien n'empêche aussi, nous allons faire encore un effort pour multiplier les efforts pour marquer plus que ça. Ici, à de rappeler que le FCF Amagne reste jusqu'à ces jours la référence du football féminin en RDC grâce à ses multiples réalisations dans différentes compétitions au niveau national, également continental. Ce journal est complètement terminé. Je vous en rappelle tout de suite le principal titre. Ce journal était dominé par la discorde entre les députés provinciaux du FCC Tanganyika et ceux de l'Union Sacrée Tanganyika. Les deux partis ont fait la déclaration quant à ces. Nous avons également parlé dans ce journal du manque d'eau dans les quartiers Congelos à Kinshasa. Les habitants de ces coins éprouvent de nombreuses difficultés en eau potable et ils ont fait le point dans notre journal. Et enfin en sport, la Coupe du Congo version féminine se poursuit à Kinshasa et pour le compte de la deuxième journée, le FCF Amagne a battu largement Bénisport sous le score de 5-0. Ce score permet aux tenants du titre d'obtenir 6 points après 2 rencontres. Merci de votre attention soutenue, restez heureux et prenez soin de vos proches. Au revoir.